au passage, à un autre passage dans l'ère pratiquement là du capitalisme, qui nous sont données, qui sont des friches ostentatoires, des friches véritablement très fortes, et qui sont que quand on rentre dedans, on a, comme je le dis, bien souvent plus qu'à accrocher nos vestes au porte-manteau et à s'installer et à travailler dedans. Donc c'est ce qui s'est passé. Le directeur de la Banque de France a quitté les bâtiments en juillet. En septembre, on était dans les locaux et on commençait à travailler dessus. Donc on a eu deux années, jusqu'à maintenant, des années en fait dans lesquelles on a investi le lieu. On a fait appel à des artistes pour créer. L'objectif, c'était non pas d'être un lieu d'exposition rapportée ou d'exposition dite de transfert d'atelier, mais un lieu qui, par son originalité, pouvait permettre à des artistes de créer in situ en fonction du lieu et de sa fonctionnalité antérieure. Donc ce travail, en plus, nous a permis d'élaborer avec les artistes le cahier des charges pour la rénovation du bâtiment qui devrait se dérouler en 2012. Et donc, ce qui nous a amené à penser qu'il fallait toucher au minimum le bâtiment, simplement une remise en état et une mise aux normes, qui sont les mises aux normes actuelles, PMR, mise aux normes électriques, accessibilité, et sinon le travailler tel qu'il est. Donc depuis maintenant 2007, on travaille en saisonnalité. On a deux grandes saisons d'exposition, puisqu'on a 3 secteurs dans le bâtiment. Le secteur de ce qui relevait de l'administration est directement lié à la banque, et puis l'appartement, dont on parlera tout à l'heure, qui est sur 2 étages. Un étage qui était le premier étage, appartement du directeur, et un deuxième étage un peu moins caractéristique, qu'on investit aussi. Donc 3 expositions en même temps, qui ouvrent en même temps, qui se déroulent du mois d'avril, mars, jusqu'au mois de mars à juillet, et ensuite on redémarre en octobre jusqu'en janvier. Avec des temps effectivement entre chaque exposition qui sont des temps assez importants, puisque il faut aux artistes le temps de s'installer dans les bâtiments et de produire in situ les œuvres qui seront réalisées. Alors comme exemple d'artistes qui ont pu venir et interroger le bâtiment, on a travaillé avec le Fresnoy, avec Alain Fleischer, un certain nombre de ces étudiants. Ça a été l'exposition d'ouverture qui s'appelait 10 ans du Fresnoy, nouveau territoire. Artiste important qui est venu aussi traiter du bâtiment, c'est Claude Lévesque. L'année même où il était artiste représentant la France à la Biennale de Venise. Des collectifs qui viennent aussi fréquemment, puisqu'on mêle des collectifs artistes, donc plasticiens, designers, vidéastes, DJ, qui viennent créer dans le lieu. Là, même artistes qui sont aussi versés, ce qui nous intéresse, design, art décoratif. Ici, en haut à droite, Marie Ducatet, qui a fait le tapis des crocodiles qui montent au premier étage. Alors, ce qui m'a amené à rencontrer le VIA, c'était la capacité qu'on pouvait avoir dans le cadre d'un événement qui va se dérouler en 2011, qui est Béthune, capitale régionale de la culture, qui est un événement qui est porté par le conseil régional, avec des moyens assez considérables, puisque l'ensemble de l'opération porte sur 12 millions d'euros. Donc avec des moyens supplémentaires pour pouvoir créer et interroger le premier étage du bâtiment
avec des designers. Alors à ce moment-là, j'ai rencontré Michel, on a discuté. Moi j'avais un premier a priori qui était effectivement de faire travailler des designers sur un cahier des charges et par rapport au bâtiment. Et puis à un moment donné, on s'est interrogé sur la capacité que pouvait avoir le territoire régional à répondre aussi à cette question. Et c'est là qu'avec le VIA, on s'est donc tourné vers l'école supérieure des beaux-arts de Valenciennes. Valenciennes qui avait été d'ailleurs en 2007 capitale régionale de la culture. Ça nous permettait de faire un pont et d'interroger effectivement l'école, les enseignants, le cadre pédagogique sur la proposition de dérouler un questionnement autour de l'appartement, de sa métamorphose, l'appartement, métaphore du monde aussi, avec des designers, avec les étudiants, et de voir ce que l'on pouvait faire de cette question pour aller sur un plan expérimental jusqu'à une exposition qui devrait ouvrir au mois d'avril 2011. Bien. Patrick, est-ce que tu peux prendre le relais et peut-être nous présenter le projet dans sa spécificité? Donc, parlez très près. Donc, en fait, au départ, c'est un projet que nous avons bâti ensemble, donc le Lab La Banque et le VIA. Donc, sur la base de ce qu'a dit Philippe, je me souviens de nos discussions et très très vite, on a dégagé 3 thématiques. Alors, c'était le partage et la cohabitation. Donc ça, c'est très clairement un questionnement sur les nouveaux modes de cohabitation, sur l'actualité de ces nouveaux modes. Ensuite, nous voulions également porter l'interrogation sur le devenir du monde, sur le développement durable, sur les bonnes pratiques. Donc nous avons posé cette deuxième thématique. Et ensuite, nous avons peut-être porté notre attention sur une problématique un peu plus singulière, celle du travail, du rapport entre le travail et le domicile. Le travail dans une ville comme Béthune, dans une région, le Nord-Pas-de-Calais, où cette dimension de la vie est particulièrement questionnée, particulièrement... on voulait croiser là des phénomènes émergents ou certaines pratiques comme le travail à domicile. C'est aussi une interrogation sur le monde de la fabrication des objets qui est toujours de plus en plus éloigné. C'était se poser la question de la relocalisation de la fabrication. Donc voilà les 3 thématiques qui, au départ, ont nourri notre projet. Alors, donc ce projet a commencé par un colloque, donc là où on a fait un peu le tour de toutes ces questions. Et évidemment, ensuite, donc c'est un projet pédagogique, c'est au sein d'une école, et l'équipe pédagogique, les étudiants se sont saisis de ces questionnements, et une petite dizaine de propositions sont apparues. Alors, ces propositions sont celles de la partition de l'espace, de la cohabitation. Donc ça, c'était une proposition, disons, majeure dans l'approche de cette recherche sur l'habité. Donc très très vite, on a aussi croisé des problématiques, par exemple le rapport entre adultes et enfants dans l'espace de la maison. D'ailleurs, cette dernière problématique aussi était portée par une situation originale de l'école d'art qui est de proposer des enseignements périscolaires et donc d'avoir le mercredi dans l'école des enfants qui viennent et qui
dessinent, sculptent, construisent. Et ils sont intervenus donc, dans ce travail pour cette proposition qui s'appelait Home Sweet Home. Ensuite, on avait une proposition qui s'appelait Goodbye Billy. Alors Billy, c'était la fameuse étagère d'IKEA et qui était parce qu'en fait, il y avait un article d'ailleurs, c'était les 30 ans cette année, et il y avait un article dans l'IB qui disait qu'il y avait une bibliothèque Billy vendue toutes les 6 secondes dans le monde. Alors, on s'est saisi de cette anecdote pour se reposer la question d'une fabrication locale à travers un objet finalement assez intéressant, qui est l'étagère, qui est vraiment, je dirais, l'exemple même de ce que Baudrillard avait annoncé dans le système des objets. C'est un objet qui était débarrassé de sa fonction, de sa valeur symbolique. Et de fait, on appelle cet objet une bibliothèque. Et quand on regarde dans les catalogues, en fait, on voit très peu de livres, on voit des tas de choses. Donc c'est vraiment très, très, finalement, avec une certaine modestie, en fait. C'est-à-dire de ne pas s'attaquer à la question du mobilier d'une façon, je dirais... dans tout ce on aurait pu, enfin, tout ce qu'appelle la question d'habiter et la question du meuble, on a une approche très modeste à travers un seul meuble, donc c'est l'étagère. Donc je suis en train de lister les propositions. Ensuite, il y avait évidemment une proposition qui s'attachait à un peu sonder le territoire de Béthune, parce qu'en fait, la ville de Béthune est quand même distante d'1 heure à peu près de la ville de Valenciennes. Donc c'est toute une affaire pour une école d'aller, je dirais, sonder, étudier un territoire distant, même à 1 heure. Et donc là, on a... Est-ce que tu peux rappeler le nombre d'étudiants et d'enseignants qui sont engagés dans ce projet? Parce que c'est une chose pas très commune. Il y a à peu près 60 étudiants et une dizaine de professeurs, quoi. Et donc tu confirmes ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois département design et département art. Oui, qui alors avec commun, des proportions très variables, parce que évidemment les étudiants en design sont plus concernés et par contre effectivement toutes les propositions sont ouvertes aux 2 sections et donc il y a un certain nombre d'étudiants en art qui sont dans ces propositions. Alors évidemment il y a une teinte, il y a un intérêt qui n'est pas le même ou dans la méthode, dans les résultats, enfin dans la construction des œuvres. Là, je pensais justement, je parlais de Design Lab et je pensais à une étudiante qui a fait un projet qui consiste à interviewer, par exemple, les anciens employés au service du directeur de la banque, donc qui ont travaillé dans cet appartement. Donc, vous voyez, tout ça donne aussi donc, un ensemble de vues sur cet appartement. Et il est certain que le questionnement artistique vient apporter très certainement une analyse, une vision différente de celle des étudiants en design. Peut-être pour essayer de résumer un peu la situation du projet aujourd'hui, Amélie, si tu pouvais amener l'image du plan de l'appartement coloré. C'est-à-dire que il y a eu tout un travail de scénario qui a essayé d'évoquer un certain nombre de situations et qui, donc, ça tu l'as pas dit, je crois, Non, je me suis pris d'une certaine manière. D'accord. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites. D'accord. Non, c'est pour ça que je voulais t'aider à retrouver très bien. le chemin de l'appartement et de ce travail finalement d'une certaine communauté d'individus dans des situations de vie très différentes, avec le projet d'une vie et d'un lieu commun. Oui, tout à fait. Donc, oui, d'ailleurs, je pense aussi qu'on peut parler juste un peu de l'appartement. Donc, c'est un appartement, vous l'aurez deviné, bourgeois, donc, dont on voit là actuellement l'escalier. Donc une entrée tout à fait symbolique, hein. Un vestibule avec une belle courbe baroque, enfin, et ensuite un appartement qui est, je dirais, qui est tout en longueur,
et avec une suite de pièces. Bon, alors précisément